carrefour des marchandises en provenance de la Libye et de l'Afrique de l'Ouest en partance pour la capitale, la ville de Mao, chef-lieu du Kanem, est la troisième étape de la tournée du directeur général des douanes Abdelkerim Sherfadine Mamat et son staff. Compte tenu de la position stratégique du bureau de la dite ville pour les opérations douanières, le chef de mission a ordonné les inspecteurs d'examiner avec attention le fond et la forme des registres de comptabilité des recettes douanières appelés communément M17 et celui de la prise en charge des marchandises à l'export et à l'import M9. Avant l'étape de Mao, la délégation s'est arrêtée à Rigrig où le directeur général des douanes a constaté de visu les procédures d'enregistrement et de tarification des marchandises. Abdelkerim Sherfadine Mamat, qui s'est dit conscient des difficultés dans lesquelles travaille le personnel, faute de local, exhorte ceux-ci à plus d'engagement et de collaboration avec les autorités locales. Par rapport à l'année 2019, l'année 2020 a eu des progrès. Peut-être la prochaine fois quand on fait un peu le tour, on va essayer de voir et on a aussi discuté avec le sous-préfet de Rigrig qu'il va nous trouver rapidement juste à côté à l'entrée, côté du goudron, un terrain pour l'État. Voilà, donc la douane va procéder à construire et clôturer, que ça servira le bureau de douane de Rigrig. Pour le reste, je vous encourage de continuer. Même si les conditions ne sont pas réunies, il faut continuer à travailler toujours. Le directeur général des douanes, qui exige le professionnalisme, a remis les nouveaux documents et des cachets officiels sécurisés aux responsables du poste en échange des anciens documents et cachets qui sont récupérés pour être archivés afin de sécuriser et de canaliser les recettes des marchandises en provenance de l'Afrique de l'Ouest via le système sudonien. Le directeur général des douanes, Abdelkerim Sherfadine Mamat, a supprimé le poste de Guismé situé à moins de 100 km du bureau de Rigrig. Après quelques mois à la tête de la province, le gouverneur d'Agoya Hope s'élance dans une tournée dans tous les départements. Pour la première sortie, le cap est mis dans le département d'Aptur où le gouverneur et son équipe étaient bien accueillis par les autorités de la ville de Bitkin. Aussitôt, la rencontre débute par le mot de bienvenue du préfet d'Aptur en Machouarosi. Après quoi, celui-ci fait une brève d'inscription du département suivi de sa situation géographique. Pour le gouverneur d'Agoya Hope, cette tournée entre dans l'optique de véhiculer les messages du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, livrés lors de sa descente dans la province. Ces messages se résument sur 3 points, dont la cohabitation pacifique entre les différentes couches sociales, l'interdiction formelle de la détention d'armes de guerre par les civils et la garantie de la sécurité des personnes et de leurs biens. Le gouverneur de souligner que la population du Guéra fait preuve d'une bonne cohabitation pacifique. Cependant, les habitants de ce département doivent garder cet exemple afin de cultiver la paix et développer un esprit de savoir-vivre. Signalons que la fin de cette rencontre a été marquée par des échanges où des questions et des préoccupations ont été formulées à l'endroit du gouverneur de la province qui, à son tour, interpelle la population au respect de la hiérarchie dans le fonctionnement des activités et surtout d'observer les mesures barrières contre la pandémie du Covid-19. L'environnement dans le Maïki-Ouest est sous pression des actions humaines. Les dégâts sont énormes. Les feux de brousse, vous les rencontrez partout. Les coups abusifs de bois partout. Les braconnages partout. Les transhumances, là aussi vraiment c'est devenu monnaie courante. Nous remercions beaucoup le maréchal pour nous avoir instruit de faire ces réunions mensuelles. Ces destructions environnementales sont plus accentuées dans les aires protégées, notamment dans le parc national de Sanaura, la réserve de faune binaire Léré et la forêt classée de Yamba Berté. La première réunion mensuelle du comité provincial pour la protection et le suivi de l'environnement en application du principe de la loi 14, tenue ce jour, le 20 décembre, vise donc à mettre fin à ces pratiques. Autour du gouverneur, les préfets,
les délégués provinciaux, les chefs traditionnels et autres acteurs impliqués dans la protection de la biodiversité déplorent tous l'ampleur du phénomène. Il faut agir vite. Déjà, le comité entend apporter des solutions concrètes lors de la prochaine réunion. Une grande mobilisation ce mardi 19 janvier 2021 à Guéné, dans le département de Mont-Ili, où sont attendus les messagers du mouvement patriotique du salut MPS. Aussitôt arrivé, la délégation a animé un meeting à la place publique. La dévastation des champs par le bétail, le non-respect des couloirs de transhumance et l'ingérence des autorités administratives et militaires dans la gestion des conflits agriculteurs-éleveurs sont entre autres points abordés par les différents intervenants. La question des jeunes, premières victimes de ces conflits, n'a pas été perdue de vue. Le secrétaire général adjoint chargé de la communication, porte-parole du MPS, Maître Jean-Bernard Padaré. Les jeunes, on vient vous chauffer à blanc. Les gens viennent dans les villages. Ils vous voient, le régime MPS là. Il ne faut pas voter pour eux. Il ne faut pas voter pour les gens du MPS. C'est des gens là qui envoient les gens pour vous rançonner. Après Guéné, cap a été mis sur Kim, dans le département de Mayo-Boney, toujours dans la province du Mayo-Kébi-Est. Là, un événement malheureux a coûté la vie de 3 jeunes le 5 janvier dernier. Le chef de la délégation, Jean-Bernard Padaré, salue à cet effet le courage de la population de Kim face à cette situation dramatique. Le but de notre mission est très simple. C'est de venir compatir avec vous. De venir vous présenter les condoléances des plus hautes autorités par rapport au drame qui est survenu ici. Et surtout, de vous dire la fierté que nous avons éprouvée lorsque vous avez, malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré la peine que vous avez éprouvée, en perdant 3 de vos braves jeunes, eh bien, vous vous êtes remis à la justice. En marge de ces différentes rencontres, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routoua Mohamed Ndonga Christian, représenté par ses collaborateurs, a remis des équipements sportifs aux jeunes agriculteurs et éleveurs des départements visités. Question de les encourager à cultiver l'esprit de paix et de cohabitation pacifique. La Fondation Grand Cœur entre en action en soutenant les personnes vulnérables de la province de l'Inde-Est avec des kits alimentaires. Ces kits alimentaires composés de divers produits attestent la bonne volonté de l'ONG à être plus près des personnes démunies. En tout cas, cette aide ira à plus de 1000 personnes en situation. La maladie à coronavirus sévit dans la province de l'Inde-Est et la mise en application des mesures barrières a fragilisé socialement plusieurs ménages, d'où la nécessité de les secourir. Les réalisations de la Fondation Grand Cœur en faveur de nos populations sont palpables, probantes et encourageantes. Remettant officiellement ces kits alimentaires à la cible en question, le secrétaire général de la province de l'Inde-Est, Mamad Abdelkerim Ali, a dit merci à la bienfaitrice. C'est donc avec un sentiment au cœur, doublé d'une certaine émotion, que je voudrais saluer au nom de la population de la province de l'Inde-Est, la Fondation Grand Cœur pour ses gestes hautement salvatrices, mais qui cadre parfaitement avec la politique sociale prônée par le gouvernement. Les bénéficiaires ont adressé leur profonde gratitude à la première dame Inda Déby Itno.